Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, ça commence bien au niveau des cheveux. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie d'essayer le maquillage que m'a envoyé Vanessa, que m'a offert Vanessa. Et j'ai vraiment choisi, là c'est bon, c'est prêt, j'ai choisi, j'ai pas fait de maquillage, mais j'ai choisi les produits. Et je pense qu'il y a une belle harmonie, donc on va faire un maquillage avec les produits Hint et Kosas et All Tigers, voilà, donc j'ai essayé de prendre et Antonyme, j'ai essayé vraiment de, d'ailleurs je vais sortir peut-être ma poudre fond de teint Kosas, où est-ce que je l'ai mise pour faire un peu plus bronzé, voilà, donc comme ça sera vraiment un maquillage Hint, Kosas et Antonyme, voilà. En premier lieu, j'aimerais re-souhaiter la bienvenue parce qu'il y a eu d'autres abonnés à tous mes nouveaux abonnés. Vraiment, je suis trop contente. Remercier toutes celles qui ont partagé ma joie et mon bonheur de recevoir de si beaux colis. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et moi, je n'ai pas été au bout non plus de mes surprises quand j'ai reçu hier un colis. Donc, je ne vous dis pas de qui, mais vous le saurez parce qu'elle veut bien que je la cite. Donc, d'une amie youtubeuse. Je dis vraiment que c'est une amie parce que, voilà, on papote et pas seulement sous les commentaires. Voilà, donc je suis très, très touchée et j'ai vraiment rencontré de super belles personnes. Donc là, je vais faire le maquillage et après, comme je serai maquillée, j'en profiterai pour ouvrir le colis avec vous que je n'ai pas ouvert. J'ai tenu le coup pour, voilà, pour avoir la surprise avec vous. Je sais que c'est plus sympa d'ouvrir en direct. Et c'est vrai que celui de Vanessa, j'avais, comme je vous l'ai dit, trop d'émotions pour l'ouvrir en direct avec vous. J'aurais pas su gérer. Là, ça va aller, même si je suis un peu, voilà... troublée, oui troublée, mais comme je fais le maquillage avant, ça va me permettre de un petit peu... Oui, Granny, attendez, j'ouvre à Granny. Voilà, ça va me permettre un petit peu de me détendre pour ouvrir le colis avec vous. Je suis trop pressée, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça filme, oui. Donc voilà, merci Vanessa, merci Claudia. Claudia que j'ai eu en commentaire. Voilà, j'ai plein de vidéos à vous tourner, ça c'est sûr. J'ai en plus une vidéo produit terminé, j'en ai beaucoup. J'ai une vidéo... mes favoris du moment, mes favoris de toute l'année, de 2019, vidéo salle de bain, enfin j'ai trop de choses à faire et je suis trop contente parce que ça m'occupe et j'adore ça en fait. Hein. Donc on va arrêter de parler, pour une fois je vais être rapide dans mon introduction. Donc vraiment, soyez les bienvenus ceux qui se sont abonnés. Je suis trop contente de vous avoir parmi nous. Vous allez voir, c'est sympa, on se prend pas la tête et je suis bavarde et je fais des vidéos longues, un peu pour résumer. Donc pour commencer, on va faire le teint et j'ai décidé d'utiliser mon huile de teint Kosas que j'ai en teinte 4. Si vous me suivez, vous avez l'habitude. Et il faut bien remuer parce qu'il y a une petite bille. Alors j'ai mal au dos. Je me suis à nouveau fait mal au dos hier, donc à nouveau anti-inflammatoire. Mais pour vous donner des nouvelles, j'ai pris un rendez-vous chez une rhumato qui consulte à Cochin. Mais en fait, pour avoir un rendez-vous à Cochin, figurez-vous qu'il fallait attendre 8 mois. Donc j'allais pas attendre 8 mois. Donc je consulte en privé, c'est remboursé à 70% et, par la Sécu. Et puis on verra ce que rembourse la mutuelle, mais de toute façon, je ne peux pas rester comme ça à m'avaler des anti-inflammatoires pour un oui, pour un non. Donc je fais attention à mon dos, mais j'essaie de ne pas y penser parce que de toute façon, je n'ai que du bonheur là depuis... j'en avais déjà beaucoup, mais depuis la nouvelle année, là, c'est... je suis heureuse tout simplement et je voudrais partager justement ce bonheur avec vous. Si mes vidéos peuvent vous détendre, vous apporter quelque chose, c'est tout ce que je souhaite en fait. Donc voilà, je ne me plains pas de mon dos, j'ai eu des moments très difficiles, il y a pire, hein, vous le savez, et moi aussi, mais c'est vrai que le dos, ça fait très 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 mal. Donc là, dès que j'ai mal, je prends un anti-inflammatoire, ça me soulage beaucoup. Même si ça me fatigue, mais je ne veux pas rester avec la douleur, d'autant que j'ai plein de choses à faire avec vous et que je suis trop heureuse, quoi. Ça ne va pas me gâcher ma vie, quoi. Donc voilà, donc la meilleure façon d'appliquer l'huile de teint Kosas, c'est vraiment au doigt, hein, parce que, vous voyez, c'est infini. Je vais peut-être allumer la lumière ici. Ouais, je pense que vous verrez mieux. Ça a vraiment un fini poudré.
On sent rien, sans effet de matière. Bon, voilà, c'est l'idéal, vraiment l'idéal. J'adore cette texture, mais c'est vrai que comme moi j'aime bien un petit peu l'effet bronzé, comme vous le savez, puis j'ai le teint pâle, donc c'est vrai que j'aime bien après réchauffer avec un bronzer ou un blush. Voilà, c'est pas mal. Hop. Alors ensuite, on va corriger comme d'habitude et on va prendre le Duet Perfecting Concealer de Hint. Voilà, que j'ai eu en cadeau aussi il n'y a pas très longtemps. Et on va l'appliquer, donc je me rapproche. Hop là, vraiment il y a ma boîte à palettes qui gêne. Zou. Mais j'étais tellement pressée en fait d'utiliser. C'est comme les gamins à Noël, quoi. Ils aiment bien utiliser leurs cadeaux. Bah, moi c'est pareil. J'étais vraiment pressée d'utiliser le beau make-up que m'a envoyé Vanessa. Donc voilà, je me suis dit, bah, comme tu dois ouvrir le colis de... Je vous le dis pas, vous le saurez à la prochaine vidéo, prochain épisode. Eh bien, maquille-toi, fais-toi plaisir avec les nouveaux produits. Et puis, tu tourneras ta vidéo après. Mais du coup, voilà, j'ai toujours pas ouvert le colis. Et je suis trop pressée, quoi. Alors, voilà, pour le Hint, bah, il est super. Hein, ça fait plusieurs fois que je vous le montre en vidéo. Il marque pas les plis, il est très couvrant. Vous le voyez, hein. Voilà. Et ouais, ces marques là, au niveau des cernes, c'est très difficile. Donc, ouais, l'huile de cacao, ça fait du bien, mais c'est vrai que si je dors pas bien, là, c'est vrai qu'on a les yeux qui marquent énormément et c'est bien chiant, pour être poli. Donc après, vous voyez, on va bien effacer. J'espère que vous voyez bien. Ouais, il y a l'éclairage. On efface ce pli là. Ça arrive bien quand même à le marquer. Et ce qui est bien avec l'huile de thym Kosas, c'est que comme elle a un effet poudré et pas du tout glowy ni rien, et ben en fait ça se marie très très bien, ça se mélange très très bien avec le concealer. Bon là c'est un petit vaisseau, hein, ça j'y peux rien, vous avez l'habitude. Là j'ai une petite rougeur. C'est le froid parce qu'il ne fait pas très froid, mais là je viens d'aller promener un petit peu Granny. Donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, ben Granny c'est mon petit York, je vis avec lui et je l'adore. Et il y a beaucoup de vent en région parisienne et ben, malgré les soins que j'ai pu appliquer avant, la peau a... Oui, ça filme. La peau a rougé un peu, donc voilà, on peut camoufler. On cherche pas la perfection, mais on cherche une jolie toile de fond. Et vraiment là, en sélectionnant je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, avec ce que m'a offert Vanessa, j'ai vraiment trouvé une belle harmonie de couleurs, en fait, pour faire ce maquillage. Donc, je suis trop contente. Donc, ce que je fais maintenant pour bien imprégner la matière et que ce soit plus joli, voilà, je prends le Beauty Blender qu'il faut que je lave. Et je tapote. Mais je vous dis, ces deux textures, Kosas et n'importe quel correcteur, en fait, ça se mélange vraiment bien parce que il n'y a vraiment aucun effet de matière avec le Kosas. Et pourtant, ça se voit et ça unifie très très bien. Voilà, pour ça, j'étire un petit peu dans le cou. Mais bon, la teinte est exactement celle qu'il me faut. De toute façon, j'aime tous les produits teints que j'ai. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Je les aime tous. Voilà. Pour vous dire aussi que Vanessa m'avait dit que je pouvais faire profiter à mes copines, faire profiter mes copines youtubeuses de ce que je recevais. Donc, sans surprise, puisque je vous l'ai annoncé, j'offre à Salima la palette. Je pense qu'elle ne voulait pas, mais je pense que je vais lui faire des petits échantillons. Elle voulait aussi tester l'huile de cacao. Donc je vais lui en offrir et puis voilà, je garde pas tout pour moi et il est hors de question que je vende. Puis de toute façon, j'ai pas envie de vendre hein, parce que ce sont des échantillons que je fais. J'aime tout ce que j'ai reçu en cadeau, mais pour vous dire que je garde pas tout pour moi, ça me paraît normal. Donc voilà, je propose de faire essayer comme
voilà, c'est un échange. Hein. Je suis tellement gâtée et pourri gâtée, comme m'a dit une abonnée, que c'est normal que j'en fasse profiter les copines. Hein. Et encore une fois, je peux pas mettre en vente sur Vinted des échantillons et il est hors de question que je me sépare d'un produit parce que je les aime trop, quoi. Voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que la LED Bar, elle va aller chez Salima. Ensuite, oui, j'avais dit qu'on fonçait un petit peu tout ça avec, je l'adore, c'est la poudre de teint médium beige Anthonyme, donc Beckett Foundation, qui est super, hein, vous la voyez tout le temps sur ma chaîne et pas que sur la mienne. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça unifie, ça ne se voit pas et en même temps, vous voyez, ça apporte une petite couleur supplémentaire parce que je l'ai prise en médium beige. Hein. Elle existe en plus clair, mais j'avoue que cette teinte me va très bien. Donc elle apporte une petite couvrance supplémentaire. Moi je la mets pas pour ne pas briller, hein, mais vraiment pour apporter une petite couleur aussi. Ça apporte vraiment une petite couleur, voilà. Et je l'aime beaucoup. Bon, je vais me rapprocher. Et vous voyez, ça fait aucun effet poudré, mais en même temps ça apporte une petite couvrance supplémentaire. Mais vraiment je tapote. Hein. Et alors elle dure longtemps parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà. De toute façon, Anthonyme, vous savez que j'adore. Enfin, en gros, j'aime tout, quoi. Donc, on va mettre ça là. Ensuite, on va faire un petit contouring. Mais j'ai décidé d'utiliser le Contra Chroma. Vous savez que je l'aime beaucoup. Soit le Contra Chroma ou le RMS. Non, je vais mettre du RMS parce que j'ai peur que le Contra Chroma soit pas vraiment la bonne teinte. Donc, je vais mettre le RMS. Vous voyez, d'avoir fait du rangement, c'est génial parce que je trouve tout. Donc, je vais mettre le contour bronze de RMS. Voilà, qui se présente comme ça. Je le chauffe au doigt. Il se creuse très peu. Et on va y aller. Donc, je vais faire en fait je vais essayer de suivre en fait mon os vraiment. D'habitude, je le mets plus en bas. Là, je vais essayer vraiment de le mettre plus comme ça peut-être. Hein. Voilà. Essayer de faire un essai comme ça, que ça creuse un peu plus la joue. C'est pas facile de trouver son os quand on a la bouille ronde, comme moi. Ça a l'air d'aller. Voilà. Vous faites comme moi hein, pour trouver l'os. Hein. Si vous n'avez pas les os saillants, bah voilà. On va en mettre ici. Là où on bronze, vous avez l'habitude. Alors comme ça, ça peut faire peur. Hein. Mais vous savez très bien qu'après on estompe. Voilà, pas oublier les racines. Hein. Vous avez l'habitude, j'en mets un petit peu le long du nez, pas pour l'affiner, mais pour faire un petit effet bronzé, quoi. Là, j'y étais mollo quand même. Non, ça va. Voilà. Et j'en mets, voilà, sous le menton, pour créer une ombre. Et puis, vous le savez, pour essayer d'avoir un effet plus fin, en fait. Le fait est que ça marche. Hein. Ça fonctionne. Voilà. Et pour étaler tout ça, je vais essayer de l'étaler, tiens, avec le pinceau RMS. Pas RMS, le même que RMS, mais le Real Techniques. Voilà. Donc je vais y aller doucement. Ouais. On va voir comment ça s'étale. Parce que j'aime pas quand ça fait un trait, hein. On voit, c'est pas joli. Hein. Mais en le remontant comme ça. Hop. C'est plus joli là, je trouve, que là. On va en remettre un petit peu de ce côté-là. Mais je vais le fondre au doigt ce coup-ci. Comme je fais d'habitude, en fait, au pinceau. Il n'est peut-être pas assez crémeux, le RMS, pour s'appliquer au pinceau. Voilà. Et je descends un petit peu sur les côtés. On ne va pas ressembler à un pot rouge non plus. Et voilà, vous voyez, ça a affiné le visage. Je pense que vous le voyez. Voilà. Et ce coup-ci, je vais mettre mon Contra Chroma que j'aime tant, donc de Kosas.
c'est pas Contrachroma. À chaque fois je dis Contrachroma, c'est le Tropic Equinox. Je n'ai toujours pas nettoyé mes palettes, comme vous pouvez le voir. Et encore une fois, texture crème, la meilleure façon d'appliquer. Donc il y a un blush et un highlighter. Vous savez l'habitude si vous me suivez. Et voilà, je crois que c'est mon blush préféré. Parce qu'encore une fois, il donne un effet bronzé, mais naturel, quoi. Vraiment, j'adore c'est vraiment réussi, hein, ces blushs. Hein. Alors, j'ai que celui-là parce que j'aime pas trop les teintes rose poupée, etc. J'aime pas. Après, on a tous nos goûts, hein, en maquillage. Donc le Muse, enfin toutes les couleurs qui existent chez Kosas, les autres, à part le Contrachroma justement, ne me plaisent pas. Donc là ça a rougi un peu parce que j'ai touché ma peau et que bah voilà, elle est sensible. Mais on va estomper un petit peu, enfin on va faire pénétrer un peu pour peaufiner tout ça. Voilà. Ça va passer le côté rouge. Et on va mettre un petit peu de cet highlighter, puisque je suis chez Kosas, qui est très joli. Très très joli. Alors c'est très crémeux. Il s'applique voilà, en 2-2. Si on en veut un peu plus, on en rajoute un peu plus. Je l'adore. De toute façon, je vous dis, j'adore tout mon maquillage en fait. Et comme je ne me maquille jamais 2 fois, enfin 2 jours de la même façon, de la même manière que je ne fais pas 2 fois la même routine de soins, autant les soins j'adapte en fonction des besoins de la peau que je connais. J'ai plus de... Autant le maquillage, c'est vraiment en fonction de, voilà, de l'envie du moment, hein, comme pour l'habillement en fait. Hein. On a envie de s'habiller un jour comme ci, un jour comme ça. Ben, moi, le maquillage, c'est pareil. Alors que la routine de soins, c'est vraiment en fonction de l'état de ma peau, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qui manque? Les sourcils. Évidemment qu'il manque les sourcils, Valérie. Eh ben, je vais utiliser ce que m'a offert Vanessa. Donc Coco, je te fais un petit coucou parce que je sais que tu vas être ravie de me voir faire mes sourcils. Donc c'est le crayon Antonyme blonde by Antonyme qui a un petit goupillon d'un côté. Je trouve ça hyper bien fait. De l'autre côté, on ne cherche pas son taille crayon, il y a un taille crayon et le crayon. Voilà, donc il y a un double embout ici. Et on va y aller. Hein. Je prends mon... Il a lâché. Ah non, il n'a pas lâché. Je prends mon petit miroir. Donc vous voyez le teint, ça va. Hein. Moi dans la glace, ça va bien. Hein. Et on va y aller. Oula. En fait, la teinte, c'est très bien. Donc ne vous moquez pas, vous savez que j'ai horreur. Ouais, il est au bout. Parce que comme le miroir se recharge par le fil USB, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Donc il n'y a plus de batterie. Ah, c'est sympa, hein. Je vais passer le goupillon après, bien sûr. Donc là, je vais le faire de ce côté-là, comme ça. C'est vraiment la bonne teinte de Vanessa. C'est super. Voilà, donc je fais des petits traits à l'arrache. Parce qu'il est hors de question vraiment que je passe 3 heures sur des sourcils, moi. C'est pas possible. Ça fait 53 ans, enfin pas 53 ans, je me suis pas maquillée à 0 ans, mais c'est depuis que je me maquille, j'ai jamais passé de temps sur mes sourcils, j'ai pas commencé maintenant. Hein. Donc le petit goupillon, ah, c'est bien parce que ça fait vraiment naturel. Hein. Comment je fais? Ouais, comme ça. C'est mon bras qui va pas bien, donc c'est pas facile. Hein. Génial, donc je vais essayer de lever un peu là comme on m'a dit et après de faire comme ça. Donc on lève comme ça et après on rabat. On va dire que ça va. Hein. J'ai ceux-là qui sont un peu rebelles et j'ai pas envie de rajouter par-dessus le névé. Je pense que ça fera un petit peu trop.
Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ensuite, on va faire les yeux. Et là, je suis trop contente, trop pressée parce que je vais utiliser la palette Hint, donc que je vous ai montré quand j'ai déballé quand je vous ai montré le colis de Vanessa. Je la trouve sublime. Je sais que Laurence l'a et hop, il y a un joli petit miroir, regardez. Il y a un très joli, il y a un double petit miroir. Ah non, le petit miroir est en haut, voilà, comme ça. Mais ces couleurs, regardez-moi ça. Elles sont sublimes. Donc je vais vous faire des swatchs, comme ça vous aurez les swatchs de la palette, même si je vous les ai fait un petit peu... oh là là, regardez. Alors ça c'est un... Je vais vous les mettre là. C'est un petit couleur chair en fait. Hein. Ensuite, c'est poudreux, voilà, c'est poudreux, c'est soyeux. Regardez cette couleur. C'est pas un burgundy en fait, c'est un cuivré. Oh, vous voyez la pigmentation? Regardez ça. Elle est trop belle cette palette. Elle me faisait envie depuis que Laurence l'avait montrée. Et le marron mat, waouh, elle est vraiment magnifique. Donc on va y aller mollo parce que je pense qu'au niveau de la pigmentation, d'ailleurs ça tient bien hein, parce que j'ai une lingette là, mais voilà. Donc on va y aller mollo. Hein. Vaut mieux construire petit à petit qu'en mettre trop. Ce que je vais faire, en premier lieu, c'est unifier toute la paupière. Je vais même pas mettre de base, je pense. Parce que c'est soyeux, c'est pas poudreux, vous voyez. Donc je pense que ça va très très bien tenir. Donc je vais prendre un pinceau fluffy, peut-être un propre. Voilà, un petit pinceau fluffy comme ça. Je prends cette couleur chair hein, en fait. C'est très soyeux, très très soyeux. Et je vais le faire avec vous. Si j'en ai besoin, j'irai voir mon miroir. On va unifier la paupière en fait. Alors j'ai pas poudré non plus mon contour de l'œil, mais c'est pas grave. Pour une fois, vous n'aurez peut-être pas une vidéo qui va durer 50 minutes et c'est pas plus mal. Voilà. On va en mettre un petit peu. Ok. Ok. Ensuite, je vais appliquer, sans avoir peur, cette couleur du centre. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça et j'hésite entre mettre celle-ci et puis après celle-ci au milieu ou l'inverse. Je pense qu'on va mettre celle-ci, on va pas avoir peur, on va y aller. On va prendre un pinceau plat. On va prendre cette couleur. Vous voyez, j'ai à peine trempé et on va y aller doucement. Je vais me rapprocher et on va déposer ça. Oh là, ça va être très joli sur toute la paupière mobile. En plus, c'est vraiment les couleurs que j'aime, qui me vont. Donc, on ne dépasse pas, on va juste sur la paupière mobile. Très joli. Et je sais après ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire. Ça y est, je sais. Vous voyez, la pigmentation est folle hein, quand même. Hein. Et puis c'est soyeux, vous voyez, c'est pas... c'est des fards soyeux. Ça me fait un peu penser au fard névé de Grissa en fait. C'est pas du tout poudreux. Ça glisse tout seul sur la paupière. Voilà. On va prendre un petit pinceau estompeur juste pour... C'est fou parce que j'arrive maintenant à me maquiller en ne voyant pas grand chose dans le téléphone quoi. Donc c'est pas mal. Comme ça vous voyez mieux. Donc voilà, j'estompe. Et ce que je vais faire, c'est prendre un petit pinceau comme ça, prendre le marron mat, faire cet œil là. Le pinceau est petit là. Ah là là, si on n'a pas les bons outils, bon, je vais prendre
Bon, je vais peut-être prendre celui-là, on va voir. Donc je dépose en coin externe et je le remonte à moitié de l'œil. Je vais pas faire comme ça, j'ai pas l'habitude comme ça. Voilà. Je dépose et après j'estompe moi. Je n'arrive pas à estomper en même temps. Donc je vais déposer au niveau des 2 yeux. Voilà, hop, hop. Et après je vais estomper. Voilà, je préfère. C'est comme ça que je fonctionne et je peux pas changer. Donc voilà, je tourne, je tourne, je tourne et je fais monter. Au niveau, vous voyez, je m'arrête ici. Et je vais remonter tout doucement pour étendre la couleur. Hop. On va en remettre un. Bien pigmenté. Hein. Ok. Et je vais reprendre cette couleur là en fait pour faire une belle estompe. Une belle estompe au niveau du sourcil. Oh là là. Voilà, je vais prendre celui-là. Pour bien fondre les fards en fait. Voilà. Ok, moi ça me suffit. J'ai peur qu'après ça fasse trop chargé. Ok. Petit pinceau. Qu'est-ce que je peux faire? Pinceau crayon. Ouais, on va prendre le pinceau crayon. Et comme d'habitude, je vais prendre le marron qu'on a appliqué. Je vais faire un trait. Alors là, comme c'est hyper pigmenté. Voilà, je viens rejoindre le coin externe. Et je prends le petit cuivré en fait. Et je fais la moitié du dessous de paupière en fait. Ça filme, oui. Jusqu'au coin externe. Et je viens un petit peu estomper tout ça. Voilà, c'est plus fondu. Ok, bah c'est bien pigmenté. Hein. Alors en fait, j'aurais pu faire l'inverse. Hein. J'aurais pu mettre du marron mat et après construire avec le rouille. Hein. On peut s'amuser comme on veut. Hein. Alors, au niveau du crayon noir, eh ben, je vais toujours prendre les cadeaux de Vanessa. Donc le Antonyme crayon noir, voilà. Je vous ai fait hier un trait, voilà. Très très noir. Donc moi, vous savez que j'adore le crayon noir, donc on va y aller. Crayon noir en muqueuse. Je n'oublie pas de faire une vidéo avec j'applique du liner pour la première fois. Enfin, ce sera pas la première fois, hein, mais ça fera tellement longtemps que j'ai pas mis de liner que je pense qu'on va bien s'amuser. Hein. Ah, il est bien pigmenté, bien noir. Il me fait vraiment penser au Lily Lolo. Il n'a pas passé 36 fois, ça n'arrache pas la muqueuse.
Je fais juste un passage. Hein. Ah, c'est très joli en fait. Hein. Très très joli. Voilà. J'ai oublié mon mascara, mais comme il est bien rangé, je vais le trouver. Je délire. Voilà. Je suis tellement heureuse en ce moment que forcément. Hein. Alors, mon mascara, toujours le Lily Lolo, le Big Lash, que j'adore. Voilà, que j'adore. Je vais le mettre en revanche avec mon petit miroir, même s'il est déchargé. Ah oui, ça fait joli, vraiment. C'est très joli. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Parce qu'en fait, vous voyez pas comme moi je vois dans le miroir. Oh, peut-être que si. Mais c'est très très joli. Un très très joli, très jolie harmonie de couleurs. Vraiment, j'adore. Je pense que ça fait ressortir les yeux verts. Mais je pense que vraiment là, ça va à tous les iris. Hein, ce genre de couleur un peu couché de soleil, quoi. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. J'ai rien mis dans le coin interne, hein. J'ai pas mis de point de lumière. Je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. Et en rouge à lèvres, j'en ai deux. J'ai le choix entre deux, que je trouvais que les harmonies étaient jolies. Soit le All Tigers en teinte 683, soit toujours des cadeaux de Vanessa si vous avez suivi la vidéo, soit le Inika Lip and Cheek Cream. Je vais vous montrer, qui est comme ça. Je ne sais pas du tout lequel. On va essayer celui-là, et puis si ça va pas, ou si je préfère faire autrement, et ben, il sera toujours temps de changer. Ça doit être ça. Je vais essayer de prendre avec le petit pinceau. Ou alors je mets l'un par-dessus l'autre. C'est bien pigmenté. Hein. Peut-être mettre l'un par-dessus l'autre. Ah, c'est joli comme couleur. Je pense que l'un par-dessus l'autre, ça fera très joli. Toile de fond, le Inika. Et là, on va y aller avec le All Tigers. On va voir ce que ça donne. Je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble. Voilà. Je vais vous le swatcher. Je vous l'ai déjà swatché dans la vidéo. Bon, il est joli. Hein. On va voir ce que ça donne. Là, c'est plus un... la couleur va mieux avec le maquillage. C'est plus un marronné orangé qui va très bien avec le maquillage des yeux. Ça sent bon. Ça sent les rouges à lèvres conventionnels en fait. Ouais, bah c'est couleur brique. Hein. En fait, c'est couleur brique. Donc ça va très très bien, je trouve, avec les yeux. J'espère que je l'ai bien mis. Bah oui. C'est très agréable à porter en tout cas. Donc voilà pour ce maquillage avec les cadeaux de Vanessa. Donc je vous remontre les yeux, mais je pense que vous avez vu. Donc j'aurais pu, ouais, je vais plus vous centrer. J'aurais très bien pu faire l'inverse, hein, comme je vous l'ai dit, mettre le marron et puis après. Enfin, j'aurais pas mis ce brick en creux. Hein. Voilà, on aurait pu faire le creux avec une autre couleur. Enfin, mais là, je voulais vraiment utiliser que les trois couleurs de la palette. Donc là, il a été recossage. Je pense que vous pouvez voir l'efficacité. Voilà, des deux côtés. Un petit peu sur le nez. Un petit peu l'arc de Cupidon. Et ce rouge à lèvres qui est super joli. Je vais vous mettre un peu plus à la lumière. Voilà, là, vous voyez mieux. C'est joli, hein. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. La vidéo fait combien? 34 minutes. Mais c'est génial, Valérie. Ah là, j'ai été fissa, hein.
Ou alors c'est parce que j'avais déjà préparé tout le matos. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est le secret de mes maquillages, c'est que je prépare le matériel avant. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Là, je vais filmer, j'ai très hâte. Et en fait, vous aurez cette vidéo là que je vous filme maquillage. Après, en fait, la vidéo que je vais vous faire maintenant des cadeaux de mon amie youtubeuse que vous allez découvrir très bientôt, puisque je vais vous mettre la vidéo en ligne maintenant. Je vous fais des énormes bisous, portez-vous bien et à bientôt. Voilà, me revoilà. Donc oui, je viens de revoir ce que je vous ai filmé auparavant, le temps que ça sèche. Je vous disais que mes tâches allaient mieux depuis les masques, également depuis les exfoliants que je fais, les exfoliations qui retirent effectivement les peaux mortes, voilà, et qui permettent au masque de mieux agir en fait, hein. Donc là, le masque Maya Chia, il a séché tout doucement et on va le rincer. Donc vous savez que moi, pour rincer mes masques et pour éviter d'agresser la peau, j'aime bien d'abord, voilà, c'est doux, d'abord appliquer de l'eau pour que ça se transforme en crème. Pour le nettoyant de Clean Dirt de Mellinstrom, il est très doux, hein, il ne m'a pas du tout agressé la peau. C'est très efficace, j'adore les nettoyants poudre, hein. Vraiment, on a vraiment l'impression que ça agit, que ça nettoie vraiment au maximum la peau. Donc voilà, ça s'est transformé, vous voyez, en petite... ça s'est retransformé en huile en fait. C'est très 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 doux. Voilà, donc je rince le masque. Donc je laisse 10 minutes, ouais. Donc c'est pas long. Et voyez ce que ça fait. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait comme une petite, comme un gel en fait, pas une huile, mais un gel très 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 doux, très frais. C'est vraiment super agréable. Donc je vais le rincer. Voilà. Tout doucement. Voilà, la peau là. 10 ans de moins, hein. J'ai 43 ans. J'ai 43 ans. De toute façon, dans ma tête, j'ai 20 ans, et encore. Tout doucement. Voilà. On nettoie le cou. Là, la peau est super. Bon, elle est très douce, très très douce. Là, il n'y a pas du tout, là sur les 3 produits que j'ai utilisés, il n'y a pas un produit qui a eu un effet asséchant. Ça se voit hein, de toute façon. Voilà, pas du tout asséchant. C'est vraiment hyper agréable. J'adore, je suis heureuse. Depuis le temps que je vous le dis, que je suis heureuse. Donc, je vais appliquer petite lotion qui descend bien, mais tout doucement, ma petite lotion Andalou Naturals dans la gamme... Enfin, c'est pas vraiment une lotion... Enfin, oui, c'est une lotion quand même, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, qui a plein d'actifs hydratants, plein de bonnes choses à l'intérieur, qu'on trouve sur iHerb dans la gamme anti-aging, donc anti-âge. Et moi, ce que je fais, c'est que je la mets dans ma main. Ça va mousser un peu. Voilà, ça fait ça. Donc, ça permet de retirer le calcaire et de rétablir le pH de la peau, en fait, qui a été un peu agressé par l'eau, hein. Voilà. Hop. Alors après, j'ai sorti des petits produits. On va en profiter que la peau est encore humide. Hein, essayez d'appliquer vos sérums et huiles quand la peau est encore humide. Et j'ai décidé d'utiliser un produit de Vanessa, donc le sérum Kypris,
Et il y a une abonnée qui connaît cette marque et qui m'a conseillé de l'appliquer en mélangeant avec une huile. Donc bah, j'ai décidé d'appliquer avec la Mono Oil que m'a envoyé Sandra. Comme ça, j'utilise des produits de tout le monde. Je trouve ça super sympa. Voilà, on va mélanger les deux. Donc, c'est un sérum laiteux. Pareil, je vous en parlerai de manière plus précise. Et je vais le mélanger donc à l'huile. Hop, donc je ne vais pas en mettre trop, hein. Voilà, je mets 3 gouttes. Je pense que ça suffit. Et l'huile, ah oui, j'ai plus... Ah bah si, je vais prendre la petite pipette du sérum Antipode que j'ai bientôt terminé. Parce que sinon, je vais en utiliser beaucoup trop de l'huile mono. Et je vais en mettre 1, 2, 3. Voilà. Je vais en mettre 4 gouttes. Voilà. Regardez cette couleur. Je mélange. Et je tapote pour appliquer. Ça sent bon tout ça. Ça sent naturel. J'adore. Voilà, je tapote. Alors, le sérum Kypris, je l'ai déjà utilisé 2 soirs de suite. Depuis le soir où j'ai reçu le colis de Vanessa et hier soir. Évidemment, le lendemain matin, de toute façon, maintenant, depuis que j'utilise que ces produits-là, j'ai la peau comme si je venais de faire mes soins, quoi. Elle est super belle. Il colle un peu, comme beaucoup de sérums, hein. Voilà. Donc là, je l'ai vraiment appliqué en tapotant. Et ce qui reste, je le mets dans le cou. Voilà. J'ai l'impression que ça retend les traits, en fait. Je n'ai pas vu du tout la composition de ce sérum, ni de l'huile mono. Donc, mais j'ai l'impression que ça fait un effet tenseur, en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va appliquer? Ah oui, je l'ai sorti. Non, c'est pas là. Ah, je vois rien sans mes lunettes, hein. Voilà, c'est là. Hop, voilà, c'est ça. Je vais appliquer, alors un truc que j'adore, mais vraiment, hein, que m'a envoyé Claudia, c'est le Inlight Line Softener. C'est un baume, en fait. Alors ça, je l'applique depuis longtemps, hein, tous les soirs depuis qu'elle me l'a envoyé. C'est un baume, comme un baume, hein, huileux. Voilà, alors, il en faut très peu. Hop, je vais mettre ça. Et en fait, quand vous l'appliquez, déjà, vous avez la peau, mais hyper douce. Et le lendemain, j'ai la peau, mais dans un état, mais magnifique, quoi. Comme si je venais de faire ma routine. Voilà. Et c'est un profond anti-rides, en fait, hein. Line Softener, ça porte très bien son nom. Alors là, ça sent très très bon. C'est... je sais pas s'il y a des huiles essentielles dedans, hein, comme je vous le dis, hein, comme pour les autres produits, je vous ferai la revue. Mais alors ce que je fais, c'est que voilà, une fois que je l'ai appliqué, je masse bien au niveau des rides, en fait. Parce que comme c'est un produit anti-rides, je le masse bien. Donc vous savez que j'applique toujours les soins en faisant un massage, soit l'huile, soit le baume, et avec les paumes. Je vous avais fait une revue, une vidéo sur le massage lymphatique du visage. Et j'aime bien prendre le temps de masser ma peau. Ça sent très 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 bon.
Et ça, franchement, donc Inlight, je vous avais dit que j'avais regardé sur le site Naturissimo parce que j'ai cherché ce baume. Il vaut 50 euros, je crois, 50-54 euros. Et franchement, si j'ai les moyens, un jour, je me le rachèterai, ça c'est sûr. C'est certain, il est extraordinaire. Vraiment, je l'adore. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Le lendemain matin, vraiment, j'ai la peau, mais comme là, en fait, comme je l'ai là. Voilà, donc on va s'occuper du contour des yeux. Donc sans surprise, je vais mettre l'huile de cacaï dont je vais faire un échantillon à Salima en contour des yeux. Donc j'en prends vraiment, mais très très peu. Hein. Voilà, je vais prendre une goutte, vous voyez, pour les 2 yeux, ça suffit largement. Donc l'huile de cacaï, alors ça j'avais fait des recherches, donc ça contient énormément de rétinol, de vitamine E. Elle vient de Colombie, je crois, et elle est profondément anti-âge. Elle contient, je crois, je ne sais plus combien de fois plus de rétinol et d'anti-âge que l'huile de rose musquée, qui est déjà bien dosée. Voilà, et moi, elle est aussi réputée pour le bleu des cernes. Alors il y a Claudia qui m'a demandé si elle avait un effet anti-poche. J'ai recherché, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais pour le bleu des cernes, ça c'est certain. C'est certain. Voilà. Et on va terminer cette routine par un autre produit magnifique que m'a envoyé Sandra. C'est le contour des yeux Agent-Nateur. Je suis trop contente de l'avoir. Donc il en faut très 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 peu. Donc je vais vraiment prendre un tout petit peu. Voilà, ça se présente comme ça. C'est blanc. Ça sent très très bon. C'est fleuri, c'est très très agréable. Donc je vais vraiment en prendre mais un tout petit peu. Voilà. Pour l'appliquer par-dessus. Ah, c'est tout frais. Alors, vous savez que moi, les contours des yeux, je fais tout le contour orbital, hein, parce que les rides, on les a jusque-là, en fait. Il est super frais. Ah oui, il n'en faut vraiment pas beaucoup, parce que ça s'étale très très bien. Je vais me rapprocher, que vous voyez. Voilà, je vais essayer de le faire pénétrer comme ça. Voilà. Bon, là je pense qu'on a fait fort au niveau de la routine. Hein. En même temps, avec les beaux produits que j'ai, c'est pas étonnant, donc je suis hyper contente. Ma peau, là, je la sens, wow, c'est la fête pour ma peau. Hein. Voilà. Donc je vais enlever ce truc-là. Hop. Je vais enlever mes petites pinces. Là, je suis tout en AliExpress, en fait, au niveau des cheveux. Hop, je rangerai ça après. Je sais pas, la luminosité, je peux jouer avec. Regardez. Attendez. Ouais. Oh, mais ça veut plus. Normalement, ah oui, voilà, couleur jaune, couleur encore plus jaune, couleur encore plus jaune. Là, c'est pas joli, hein. Hop, je vous avais éteint, je fais joujou. Et voilà, là, c'est le mieux. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de mes lumières, je pense que ça peut vous intéresser. Parce que, voilà, ça se branche, en fait... c'est un port USB en fait qui se branche sur une fiche quoi, USB, enfin une prise USB, j'y connais rien, mais voilà, une prise comme un ordinateur, comme ma lampe en fait, comme mon miroir lumineux. Et vous avez donc vous pouvez éteindre ou allumer à partir d'une petite manette. Vous pouvez intensifier la lumière, donc plus ou moins. Voilà, moins. Vous pouvez la baisser, changer les couleurs. Enfin, vraiment pour ce prix-là. Hop, pardon. Donc il y avait de très bonnes revues et ouais, je confirme, c'est génial. Donc voilà pour ma routine
produits Ecolux. Je vous mettrai toutes les informations, tous les liens en barre d'infos. Et j'espère que ça vous aura plu et que... ouais, oh là là, je suis contente. Hein. Et que vous allez bien. Et je vous fais des énormes bisous. Moi, je vais aller manger parce que c'est ma 3e vidéo et j'ai un petit peu faim. Mais en fait, si je pouvais, je tournerais toute la nuit. Mais non, là, il est tard et je suis fatiguée. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!